Et bien salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va faire une analyse technique de Bitcoin. Bitcoin nous a fait une confirmation plutôt bearish, je vais vous montrer ça juste après. C'est une confirmation du top de la première vague haussière sur Bitcoin. Donc je m'attends à une éventuelle correction dans les prochains jours / semaines, mais bien évidemment une correction vient avec des vagues baissières, mais également des vagues haussières pour essayer de piéger au maximum les shorters. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc c'est parti, let's go. Donc on commence sur Bitcoin. Alors ne vous inquiétez pas, si vous ne connaissez pas les vagues d'Elliott, je vais essayer d'être le plus clair possible. Encore une fois, allez voir ma vidéo sur les vagues d'Elliott si vous voulez en savoir plus. Comme vous le voyez ici, c'est le nouveau décompte sur Bitcoin. Si jamais vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, je vous conseille d'aller la voir également parce que j'ai expliqué ce nouveau décompte. Et donc je disais qu'il manquait une dernière vague et on vient tout juste de la finir avec 5 sous-vagues en verte, vous pouvez voir ici. On vient tout juste de finir ces 5 sous-vagues et comment je peux être sûr que ces 5 sous-vagues sont bien finis. On va aller sur mon autre décompte où il y a un peu plus de détails et on va passer en 1 heure. Ok, donc sur Bitcoin, on a fini ce dernier pattern haussier et je vais vous le prouver en allant plus dans le détail de cette dernière vague en blanche, cette vague de 5. Donc tout d'abord, on fait une première impulsion de 1, on voit bien les 5 vagues, pas besoin de justifier. Derrière, correction de 2, on vient bien toucher les 0,3, donc ça vient bien confirmer clair et net qu'on a bien un bottom de 2 ici. Derrière, on a une impulsion de 3 et on vient toucher le Fibo Max, je crois bien, regardez-moi. Non, on vient s'arrêter quasiment sur les 1.6 de Fibo de cette 3. Comment être sûr de cette 3 en verte? Parce qu'on pourrait croire qu'elle se finit là-haut. Justement, en jaune, j'ai bien montré qu'il y a bien les 5 sous-vagues de la vague de 3. Et donc regardez, si ici on fait le Fibomax sur le top de 3 en jaune, derrière correction de 4 et dernier top de 5, donc derrière correction de 4, et là on fait une toute petite correction de 4 qui vient seulement toucher les 0,2. On l'a fait plusieurs fois hein, sur cette hausse, je ne sais pas si vous avez remarqué sur Bitcoin, ces dernières semaines on fait vraiment des petites corrections à chaque fois de 4. Et là, ensuite, on fait bien 5 sous-vagues. Alors, j'avoue que c'est pas très propre ici. Mais en vrai, voilà, on finit correctement. Et derrière, on dump et on vient confirmer en faisant un break juste ici. Donc, je vais revenir sur mon autre chart en faisant un break sur le bottom de 4. À partir du moment où le bottom de 4 est break, c'est-à-dire qu'on a bien fini cette dernière impulsion de 5. Et donc, ça confirme le top de 5. Donc, vu qu'on est sur une fin d'impulsion, eh bien, on vient juste de finir tout un pattern haussier. Si jamais on fait un nouveau plus haut, ça veut dire qu'on est encore dans un autre plan, encore plus bullish que je n'ai pas vu. Bon, me tromper 2 fois de suite, ça serait du jamais vu, surtout que là, je ne sais pas où est-ce que j'ai pu me tromper. C'est-à-dire que je me suis trompé quelque part dans cette vague d'impulsion. Pour moi, on a bien toutes les sous-vagues ici. Hein. Je vois pas à quel moment je me suis trompé. Je pense pas que voilà, je me suis trompé dans cette vague de 3. Si je me suis trompé quelque part, c'est sûr que c'est dans la vague de 3. En tout cas. Parce que cette vague de 5 m'a l'air totalement cohérente. Et en vrai, même la vague de 3 est totalement cohérente à mon goût. Donc, j'ai confiance en mon plan. Et donc maintenant, je voulais vous partager quels seront les targets de correction de cette 2, du coup de cette grande 2 que je vais mettre ici, je vais la mettre en plus épaisse, voilà. Et bah on a plusieurs choix, soit on vient toucher les 0,3, donc les 93 000 $, hein. Donc en vrai c'est une bonne zone, hein. Surtout il y a pas mal de liquidités dans cette zone, donc les 93 000, les 94 000, hein, plutôt 94 000 $ ont l'air d'être une très bonne zone de rebond, mais encore une fois, une 2 peut aller jusqu'au Fibomax, hein. On peut revenir au bottom, hein, d'ailleurs, c'est possible qu'on revienne à 74 700 $, je vous avoue. J'y crois moyen, mais attention, ne jamais dire impossible, surtout en crypto, tout peut se passer, ok. Mais on peut avoir un indice si on vient regarder les dernières impulsions. D'ailleurs, alors c'est vrai, je suis pas revenu sur quelque chose de très intéressant. Ici, on peut voir qu'on a bien un bottom de 4. Vous savez comment on peut reconnaître un bottom de 4? Derrière l'impulsion de 5 doit être express, c'est-à-dire qu'on fait une grosse impulsion, on n'a pas le temps de le voir venir. Par exemple, regardez, un bottom de 2, vous voyez, souvent c'est plutôt lent et d'un coup ça part. Alors que, inversement, le bottom de 4, il est très rapide. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir actuellement sur Bitcoin. Hein. Si on regarde, en vrai, si on dézoome, regardez-moi cette 4 qu'on est en train de faire ici. Vous voyez, on a vraiment décollé d'un coup. Donc sur Bitcoin, en long terme, en daily, on peut voir qu'on est aussi dans la dernière impulsion. Et donc si on veut savoir à quoi on peut s'attendre sur Bitcoin en daily, en 4 heures plutôt, pas en daily, mais plus en 4 heures, et ben en vrai, on peut regarder ici les sous-vagues. Parce qu'il y a de fortes chances qu'on fasse à peu près le même scénario. Et donc si je me mets en 1 heure, vous voyez que on a eu un gros top, ensuite ça break beaucoup. C'est-à-dire qu'on a un vrai break et ensuite ça, voilà, on fait des petites bougies qui remontent, voilà, là on hésite et d'un coup, gros break et là, boum, ça repart à la hausse. Donc en vrai, je m'attends à peu près la même chose, vous voyez, gros break, on vient remonter, on stagne et d'un coup, boum, on va faire un gros break et là, va falloir estimer les targets. Donc pour l'instant, il est trop tôt pour savoir
où est-ce qu'on peut corriger. C'est sûr, ce sera entre les 98 300 et les 86 000 en vrai, je pense. Sur cette 2, on avait fait combien de corrections? J'ai envie de savoir. Je crois qu'on a fait les 0,3. Ouais, on a touché les 0,3. Moi, je m'attends quand même à une correction jusqu'au 0,3. Je vous avoue, j'y crois pas trop au 0,2. Je m'attends quand même à une correction aux 93 850 $ au moins. Je pense que je peux l'affirmer, hein. En tout cas, ce serait une très très grosse surprise si on vient pas toucher au minimum les 0,3. Si on s'arrête sur les 0,2, ça peut arriver, mais en vrai, pour une 2, on est quand même censé revenir au 0,3, ok? Pour une 4, je peux le comprendre. Une 4 qui s'arrête au 0,2, on a fait ça sur toute la hausse. Vas-y, pourquoi pas? Mais en vrai, là, vu qu'on va vraiment poser les fondations, il faut vraiment faire un truc propre et venir toucher au moins les 0,2 ici, donc les 93 800. Donc voilà, donc sur Bitcoin, actuellement, on est en train de faire un pattern haussier en 5 vagues, hein, forcément parce qu'on est en train de faire les premières corrections, hein. Donc je vais juste dessiner ce qu'on est en train de faire. Donc là, on est en train de faire la B, hein. Donc il faut 5 vagues haussières, top de B et ensuite correction de C. Donc il faut savoir, plus cette B sera haute, plus la correction sera violente, hein. Donc à partir du moment où on va toucher les 0,6, ça va être une forte correction. Là pour l'instant on est sur une petite correction, mais au vu du setup, je pense que ça va faire une grosse B, hein. Il y a moyen qu'on vienne très très haut. À partir du moment où on touche les 0,7, c'est plutôt bullish parce que ça va être une grosse correction, mais qui va être diminuée. C'est-à-dire que la target minimum, c'est toujours les 1 de Fibo, donc forcément les 1 de Fibo ici, la target minimum ça va être les 99 000 $, alors que ici ça va être les 99 800 $. Donc vous voyez, ça devient un peu plus bullish, même si bon, ça veut rien dire. À partir du moment où on fait une grosse B, c'est quand même plutôt bearish. Derrière, on va faire une grosse correction. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. J'espère que je vous ai éclairci dans votre plan sur Bitcoin. N'hésitez pas à commenter si vous aimez bien le plan, si vous voyez la même chose que moi, est-ce que vous voyez une correction sur Bitcoin. Voilà, n'hésitez pas à partager votre avis, à commenter quand même. Si vous n'avez pas d'avis, n'hésitez pas à commenter, ça fait plaisir, ça me soutient, ça soutient la chaîne. Abonne-toi, on se rejoint sur Discord les gars, ou sur Twitch. C'était Marty 4K. Ciao tout le monde.